Ravi de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. J'espère que vous allez bien, moi ça va super et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo dans laquelle on va débriefer le match entre le RC Lens et l'OM. Évidemment, en tant que supporter marseillais, je suis extrêmement déçu par le dénouement de ce match. J'aurais aimé que l'OM remporte ce match pour pouvoir ensuite se mettre à rêver d'un potentiel titre parce que une victoire face à Lens nous aurait vraiment permis de nous rapprocher d'un PSG plutôt mauvais ces dernières semaines et c'est un euphémisme de dire que les coéquipiers de Mbappé sont mauvais, mais voilà. C'est vrai que je suis assez déçu par la performance globale de l'Olympique de Marseille sur ce match. On va essayer un peu de débriefer ce match et se projeter maintenant. Est-ce qu'on doit oublier la deuxième place ou est-ce qu'il faut continuer à en rêver parce que cette deuxième place est très très importante parce que si tu finis deuxième, et on l'a vécu l'année dernière sur la course folle en fin de saison face à Monaco, si tu finis deuxième, tu évites de te taper les tours préliminaires de la Ligue des Champions et on sait que les tours préliminaires de la Ligue des Champions sont extrêmement usants sur le plan physique. C'est deux matchs qui ont lieu au mois d'août, qui sont très énergivores et qui détermine ensuite la suite de ta saison. Donc c'est vrai que si on peut éviter de jouer deux matchs au mois d'août qui usent énormément les joueurs, ça peut vraiment être pas mal. Donc voilà, on va parler un peu de ce match. Moi j'ai trouvé que l'entame de match de l'OM était plutôt intéressante. Je trouvais que le pressing proposé par les hommes d'Igor Tudor était intéressant, c'était cohérent par rapport à ce qui se fait depuis le début de la saison, c'est-à-dire qu'on est vraiment allé dans l'optique de d'étouffer cette équipe lensoise, de vraiment aller la chercher très très haut. C'est vrai qu'on les a mis à mal parce qu'on est allé les chercher, on est allé les étouffer, mais on maîtrisait ce match, mais on le dominait pas vraiment. C'est que on n'arrivait pas non plus à se créer d'énormes occasions. J'ai juste une occasion de Klose là qui me vient en tête où il tape le petit filet, mais sinon j'ai pas de souvenir d'énormes occasions de l'OM. Donc les 15-20 premières minutes sont maîtrisées par l'OM parce qu'on va les chercher, on récupère les ballons, on met du rythme, on s'installe dans leur camp, etc. Mais on ne se crée pas les occasions. On n'a pas vraiment les occasions, on n'a pas vraiment les situations nécessaires. J'ai trouvé Sanchez plutôt esselé, j'ai trouvé Under là aussi pas vraiment influent, même s'il y a eu quelques combinaisons avec Klose qui auraient pu s'avérer plus intéressantes. J'ai trouvé Malinowski, et ça c'est sur l'ensemble du match, assez mauvais sur le plan technique, et c'est assez affolant de se dire qu'un joueur aussi bon techniquement a été aussi mauvais hier sur ce plan-là. Donc voilà, et puis j'ai trouvé que l'apport des Pistons n'était pas optimal. C'est ce qui faisait notre force en début de saison, c'était que les Pistons étaient le principal danger offensif. Et là j'ai trouvé que, et ça fait des semaines et des mois que ça dure, que les Pistons, Tavares et Klose n'ont absolument pas le niveau et ce qui faisait leur force, c'est-à-dire cette manière de se projeter vers l'avant, cette manière de créer le danger, de vraiment faire mal par leur centre, par leur débordement, par leur qualité technique intrinsèque. J'ai trouvé que ces deux joueurs-là étaient très suffisants sur le plan technique et qu'ils n'ont pas apporté ce qu'il fallait offensivement, alors que le danger doit normalement venir d'eux sur le plan offensif. Donc voilà, j'ai trouvé que voilà, on maîtrisait ce match sur les 20 premières minutes, mais que c'était plutôt laborieux, on n'arrivait pas à se créer des occasions et ça c'est dû à la défense lensoise qui a très bien su contenir les joueurs de l'OM. Et puis il y a aussi ce fait de jeu. En tout début de match, la faute de Alexis Sanchez sur Kevin Danso, moi je vais pas vous mentir, quand l'arbitre a sifflé j'étais fou, je me disais on s'est fait encore voler, Clément Turpin est mauvais, etc. Mais en revoyant les images, je me suis dit peut-être que la décision n'est pas si mauvaise que ça, parce que c'est vrai que si vous regardez bien le bas voilà, si vous regardez bien Alexis Sanchez et Kevin Danso, leurs jambes, etc., vous voyez que Sanchez le balaye légèrement et que c'est vrai qu'il le touche. Mais c'est vrai que dans d'autres championnats, j'ai écouté l'after hier qui disait que dans d'autres championnats, ça se siffle absolument pas. Ça se siffle surtout parce qu'on est en France et que on est à cheval sur les contacts, etc. Mais c'est vrai que dans d'autres championnats, ça se serait pas sifflé. Et si le but avait été accordé, ça aurait pas été scandaleux parce que Danso finalement cherche un peu cette faute-là. C'est vrai qu'il attend le ballon, il sait pas vraiment ce qu'il fait, il est hésitant. Et derrière, si Sanchez récupère le ballon, il récupère le ballon. C'est comme ça. C'était comme l'action de Benzema avec Donnarumma en Ligue des Champions là il y a un an. C'est comme ça, Donnarumma il attend, Benzema vient chercher le ballon, c'est comme ça, s'il le touche, c'est la faute de Donnarumma, il aurait dû dégager avant. Donc là aussi c'est un peu la même chose, c'est vrai que j'étais un peu partagé, mais moi je dirais que la faute n'est pas scandaleuse, et je dirais que vraiment l'arbitre a plutôt pris la bonne décision et que c'est comme ça, voilà, je pense que l'arbitre a pris la bonne décision, même si il avait accordé le but à l'Olympique de Marseille, ça n'aurait pas été scandaleux. Ensuite, il y a le but de Seko Fofana qui est absolument magnifique et je trouve qu'on a vraiment manqué d'attention sur ce but-là parce qu'il nous a déjà prévenu quelques minutes auparavant en mettant une super frappe sur le poteau et on n'apprend pas de nos erreurs. Sur la deuxième frappe de Seko Fofana, on sort pas dessus, on met trop de temps. On a été beaucoup trop attentiste et c'est vrai que on le paye parce qu'on sait que le principal danger offensif à ce moment-là des Lensois, tant ces derniers étaient étouffés, c'était les frappes de Seko Fofana. Parce que c'est vrai qu'ils avaient du mal à créer les décalages, à trouver des occasions, parce qu'ils étaient complètement étouffés. Je trouvais que Gigot, sur les premières minutes, avait vraiment bien cadré Loïs Openda, et on sait que c'est le principal danger offensif de Lens, mais c'est vrai que globalement, les Lensois étaient plutôt canalisés, et que le seul danger, c'était comme lors du match aller, le seul danger pour les Lensois, c'était les frappes de loin. À l'aller, ils nous ont battus comme ça sur une frappe contrée de loin, et là, ils nous mettent ce but-là sur une frappe de loin. Donc c'est vrai que
Leur principal danger, c'était ces frappes de balles et on a sous-estimé ce danger-là parce qu'on maîtrisait vraiment bien notre match et on l'a sous-estimé. On pensait que le danger ne pouvait venir que d'Openda ou ne pouvait venir que de Sotoka, etc. sur des actions dans la surface, alors que le danger peut aussi venir de Seko Fofana parce que cette équipe est très polyvalente et qu'elle a des qualités absolument à toutes les lignes. Donc ce but-là nous sonne un peu et c'est vrai qu'on rentre à la mi-temps un peu frustré par ce match parce qu'on se dit qu'on domine, qu'on maîtrise notre sujet, qu'on est bon, que vraiment on fait notre match, quoi, tout simplement. On est meilleur que cette équipe lançoise, mais on ne se crée pas d'occasion et derrière ça paye cash parce que cette équipe s'est montrée très efficace. Il y a évidemment la blessure de Gigot, il y a aussi l'incertitude Sanchez, on ne sait pas s'il va continuer, finalement il sortira pendant la deuxième mi-temps, mais c'est vrai que perdre Gigot, perdre Sanchez, c'est extrêmement décevant et fâcheux. J'ai écouté l'after hier qui disait que si Openda et Danso étaient sortis pour Lens, le match aurait été différent. Donc là aussi c'est la même chose, quand tu perds deux de tes meilleurs joueurs, Sanchez et Gigot, qui sont le symbole de ta défense et le symbole de ton attaque, bah forcément derrière tu empathies, ça devient beaucoup plus difficile. Et c'est vrai que quand tu remplaces Sanchez par Vitinha et Gigot par Balerdi, forcément le niveau de ton équipe va en pâtir. Mais j'ai trouvé que Balerdi a été plutôt intéressant. J'ai trouvé que Vitinha dans la combativité, il était aussi plutôt présent. Mais c'est vrai que voilà, ils n'ont pas été scandaleux ces deux joueurs-là quand ils sont rentrés. Mais perdre Gigot et Sanchez, c'est extrêmement fâcheux quand tu veux battre l'équipe de Lens, qui est une superbe équipe et qui est peut-être la meilleure équipe du championnat. Ensuite, en deuxième mi-temps, je trouvais qu'on est mal rentré dans notre deuxième mi-temps. On s'est un peu laissé endormir. Je trouve qu'on n'a pas réellement réussi à emballer ce match, c'est ce qu'on aurait dû faire. On aurait dû continuer à jouer, à emballer ce match, à vraiment essayer de se créer des occasions. Et je trouve qu'on s'est un peu endormi, qu'on a laissé les Lensois imposer leur rythme. En plus, l'ambiance dans ce stade est absolument folle et elle joue en la faveur des Lensois qui peuvent mettre le rythme qu'ils veulent et essayer d'endormir l'adversaire. Je trouvais qu'on manquait un peu d'initiative sur le retour de la deuxième mi-temps et j'ai aussi trouvé que les changements ont été extrêmement tardifs. Derrière, il y a le but de Loïs Openda qui est absolument magnifique. C'est vraiment une super action, un super 1-2 au départ de l'action, un beau centre. Mbemba qui est battu. C'est vrai que c'est rare que Mbemba soit battu sur le duel aérien. Il est en retard et Openda vient mettre cette superbe tête. Et derrière, il y a 2-0. J'ai trouvé que les changements ont été extrêmement tardifs. J'aurais aimé que Tudor fasse rentrer Payet et Guendouzi plus tôt. On a vu leur rapport offensif lorsqu'ils sont rentrés face à Auxerre. D'ailleurs, Guendouzi avait été décisif. Payet avait régalé le vélodrome, etc. J'aurais aimé qu'il rentre plus tôt. Et j'aurais aimé, je vais même plus loin, j'aurais aimé que Guendouzi ou Payet soient alignés à la place de Malinowski. Ça aurait créé un effet de surprise chez les Lensois. Ça aurait permis aussi à Matteo Guendouzi de jouer ce genre de match qu'il adore. D'ailleurs, il a été sifflé à chaque fois qu'il a touché le ballon, mais c'est vrai que Matteo Guendouzi, il adore jouer ce genre de match. Il joue aussi un rôle de compensateur lorsque Nuno Tavares monte. Il peut aussi prendre sa place et ça aurait permis au latéral portugais d'être beaucoup plus libre. Mais c'est vrai que quand on voit le niveau absolument calamiteux affiché par Malinowski, j'ai d'énormes regrets. Même si c'est pas le poste de Guendouzi de jouer en numéro 10, on a tout de suite vu que quand il est rentré dans l'organisation du jeu, dans le fait d'accélérer le jeu grâce à ses passes, etc., grâce à sa combativité, grâce à sa vivacité, il aurait pu vraiment changer les choses et je trouve qu'il est rentré beaucoup trop tard, qu'il n'a pas pu mettre vraiment l'influence qu'il pouvait dans le milieu de terrain. J'ai trouvé que Payet techniquement avait régalé, d'ailleurs il marque son but franchement et je trouve que s'il était rentré peut-être 15 minutes plus tôt, il aurait peut-être pu faire encore mieux, peut-être qu'on aurait pu gratter un ou deux coups de pied arrêtés que Payet aurait pu tirer et qui aurait pu se montrer décisif, mais c'est vrai que j'ai été extrêmement frustré de voir que ces deux joueurs-là sont rentrés beaucoup trop tard et j'aimerais les voir titulaires sur la fin de saison. J'aimerais que soit Payet, soit Guendouzi remplacent Malinowski sur le prochain match parce que Malinowski, malheureusement, ça arrive à tous les joueurs, il a du mal et c'est techniquement, je l'ai trouvé vraiment suffisant. Maintenant, est-ce qu'on doit encore espérer la deuxième place? Moi, je pense que oui, je pense qu'il manque 4 matchs, Lens peut encore faire un faux pas, il n'y a que 2 points qui nous séparent du club nordiste, je pense vraiment qu'on peut encore revenir, je pense qu'on peut gagner nos 4 matchs. Lens aussi peut gagner ses 4 matchs, mais c'est vrai que je pense que tout est encore faisable, hein. C'est pas terminé, c'est pas une fin en soi. C'est pour ça que je suis pas énervé, mais c'est vrai que sur ce match-là, l'OM n'a pas été nul, et ça j'aimerais vraiment le rappeler, l'OM n'a pas été mauvais. Il y a juste quelques erreurs, encore une fois, de coaching au niveau de Tudor qui fait des changements un peu trop tardifs, mais l'OM a été plutôt cohérent. Aussi, Gigo, Sanchez, les blessures de ces deux joueurs-là, c'est un manque de chance, donc je pense vraiment qu'il n'y a rien. Il n'y a rien à dire à l'OM sur ce match-là. On a fait notre match, c'est vrai qu'on aurait pu se créer beaucoup plus d'occasions, c'est vrai qu'il y a des joueurs qui ne sont pas au niveau, Klose, Tavares, Malinowski, tu rajoutes aussi les changements tardifs de Tudor, ça crée un cocktail assez mauvais et qui il nous a empêché de gagner ce match, mais c'est vrai que globalement on n'a pas été calamiteux, on a fait notre match, etc. Mais j'aurais aimé qu'on fasse encore mieux parce que cette équipe de Lens n'était pas non plus extraordinaire sur le plan technique, mais défensivement c'est extrêmement solide, c'est extrêmement solidaire, c'est extrêmement cohérent, ça écoute l'entraîneur, ça a aussi un public qui joue énormément. Quand tu veux gagner des matchs, ce public-là il est absolument énorme parce qu'il te pousse dans les moments difficiles, parce que sur les 10 dernières minutes on pousse vraiment très fort et c'est le public qui les a fait tenir, c'est aussi le fait que c'est une équipe très solide défensivement et très solidaire. Mais voilà, maintenant on doit espérer la deuxième place, je pense que Lens peut vraiment faire un faux pas, pardon.
Maintenant, voilà, ça reste à voir, mais cette équipe de Lens, pour moi, peut vraiment perdre. À domicile, ça va être compliqué, mais je pense que c'est une équipe qui peut perdre à l'extérieur, qui peut faire un match nul, et dans ces cas-là, on peut encore revenir. Si Lens perd la semaine prochaine et qu'on gagne, on passe devant. Donc je pense que c'est pas une fin en soi. Si Lens fait match nul la semaine prochaine et qu'on gagne, on revient à leur hauteur. Donc c'est pas terminé, c'est pas une fin. Il manque encore beaucoup de matchs quand même. Ça reste 4 matchs, c'est quand même beaucoup. Et je pense que c'est pas une fin. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, à vous abonner, à liker et à partager. Et pour finir, j'aimerais vraiment féliciter cette équipe du RC Lens qui, avec très peu de moyens, mais avec un bon recrutement, un bon travail tactique et technique du coach, arrive à avoir des résultats absolument fabuleux. Et aussi Brice Samba. Brice Samba, c'est vraiment pour moi le meilleur gardien de Ligue 1 cette saison. L'arrêt qu'il fait sur la frappe de Verretou est absolument incroyable. Et c'est un joueur qui est passé par l'OM. Donc là aussi, on n'a pas été très intelligent au niveau des joueurs. Mais c'est vrai que Brice Samba, je suis ravi de voir qu'il s'épanouit dans un club français comme le RC Lens qui arrive à l'intégrer, qui arrive vraiment à faire de lui presque sa coqueluche. Parce que c'est vrai que les supporters ont l'air de l'adorer. Et je suis un peu frustré de voir que le néo-international français n'a pas réussi à s'imposer à l'OM alors qu'il est passé par chez nous. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, à vous abonner, à liker et à partager. Bonne journée à vous.